mesdames et messieurs, pour continuer de parler des derniers développements concernant la guerre au Moyen-Orient et les répercussions sur le monde, la région et l'Égypte, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hussein Haridi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Allô? 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 Vous m'entendez? Alors, c'est une panne dans le studio. Je vais vous dire des informations concernant la guerre au Moyen-Orient. Le CENTCOM a annoncé avoir frappé environ 6000 cibles en Iran depuis le début des hostilités le 28 février. Et malgré l'annonce de la destruction de nombreux systèmes de défense aérienne et navale iraniens, Téhéran continue de lancer des missiles vers Israël et les bases américaines dans le Golfe. Je crois que le téléphone est avec nous. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, madame. Alors, comment vous évaluez les derniers développements de la guerre qui sévit au Moyen-Orient? Je pense, madame, que nous attendons toujours que le président américain, M. Donald Trump, annonce sa position définitive, sa décision sur quand il va décider de terminer cette guerre. Alors nous attendons, le monde tout entier est dans une attente et on ne sait pas quand est-ce que c'est dans la semaine prochaine ou dans un délai plus court. Il a insisté depuis 2 jours ou hier que l'Iran a été détruit complètement, du point de vue militaire, du point de vue économique et du point de vue politique. Est-ce que c'est vrai ou non? Reste à savoir, mais il me semble qu'il est ambivalent. D'un côté, il fait beaucoup de soucis politiques à propos de l'étendue négative de la guerre sur l'économie américaine et plus particulièrement sur les prix du pétrole. Et d'un autre côté, il est subi à des pressions, pas seulement des pressions de la part du Premier ministre israélien, mais aussi de la part de ceux et celles en Amérique qui soutiennent Israël et soutiennent Netanyahou et Likud. Alors, certainement, avec l'écrasement d'un avion américain, avec la perte de vie de 6 soldats américains qui étaient à bord de cet avion, alors je pense que maintenant le nombre de soldats américains qui ont perdu la vie dans cette guerre monte à plus de 10 soldats avec les tirs. Alors dans ce cas-là, certainement pour l'opinion publique américaine, c'est une affaire qui concerne presque chaque Américain quand les soldats américains tombent dans des conflits armés. Alors je pense que le président américain est
L'ambassadeur Hessine Haridi, je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci pour vos éclaircissements. Et maintenant, mesdames et messieurs,